l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. C'est ici le verset 7 du test du jour, qui est le test de 2 Chroniques, chapitre 16, du verset 1 au verset 10. Bienvenue sur Salvation Life Diffusion, mesdames et messieurs. Le thème qui a retenu notre attention en ce dimanche est la réponse de Dieu. À présent, nous vous invitons à écouter le condensé du jour avec le pasteur Augustin. Bonjour, pasteur. Bonjour, sœur Fadil. Bonjour à tous ceux qui nous regardent, qui nous suivent dans cette chaîne. Nous avons décidé de parler à tous ceux qui nous suivent, de leur faire connaître ce que Dieu veut que nous fassions dans des bons et dans des mauvais jours. Asa est un roi qui a travaillé avec l'Éternel, a vu la toute-puissance de Dieu dans toutes ces guerres et a connu de quoi Dieu était capable. Mais il est arrivé que Asa puisse s'appuyer sur sa propre sagesse désormais et chercher un secours qui n'est pas l'Éternel, le roi de Syrie. À cause de cela, Asa a eu des reproches de la part de l'Éternel. Asa a eu beaucoup de menaces de la part de l'Éternel et même, je dirais, Asa a tiré une conséquence néfaste qui ne pourrait jamais s'effacer dans sa vie jusqu'à sa mort. Nous avons voulu inviter tous ceux qui sont de Dieu, tous ceux qui sont chrétiens, à apprendre à se confier à l'Éternel dans les bons et dans les mauvais jours. À apprendre à régler les problèmes des chrétiens entre les chrétiens. Quand un chrétien porte un problème de chrétien à l'extérieur, aux païens, aux incirconcis, aux infidèles, c'est qu'il a porté l'Éternel sur son dos. Il y avait combat entre Israël et Juda. Dieu n'avait pas puni quelqu'un entre eux à cause de ces combats. Mais quand Asa s'est donné ce luxe d'aller inviter les Syriens, les païens pour venir combattre contre son frère Israël, il a donc trouvé sur son chemin Dieu qui ne pouvait pas tolérer cela. Mais aujourd'hui, les chrétiens prennent du plaisir à porter plainte les uns contre les autres aux païens. C'est aux païens qui demandent de venir traiter leurs problèmes. C'est les païens qui vont inviter pour venir régler leurs difficultés. Or, le texte de ce jour te fera comprendre que Dieu est entièrement contre cette façon de vivre. Dieu est pour Israël. Et on dit généralement que le linge sale se lave en famille. Israël étant une famille, tous les problèmes doivent se régler en famille. Quand un problème sort de la famille, aller ailleurs, ça veut dire que celui qui l'a porté ailleurs est un ennemi de la famille. On doit le considérer comme tel. Si un membre de famille porte le problème de la famille pour aller le vendre ailleurs, pour aller chercher du secours, ça veut dire qu'il veut la destruction de la famille elle-même. Donc nous devons comprendre que, selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, que nous devrions apprendre à vivre comme Dieu le veut, être à l'école de Dieu. Dieu nous cultive pour que nous soyons les juges du monde, les juges des anges avec le temps. Mais tu refuses d'aller à l'école de Dieu, de pouvoir endurer et apprendre à juger selon Dieu, et tu ne sais pas que c'est pour ta destruction. Tu refuses l'école de Dieu parce que tu veux chercher des raccourcis et tu cherches des raccourcis sur les païens. Dieu ne pourra pas te laisser conduire cette école parce qu'il n'est pas là pour pouvoir détruire sa famille. Israël, c'est la famille de Dieu. Même si tout le monde tu descends, Israël demeure la famille de Dieu. Dieu ne laissera jamais détruire sa famille. Tu veux détruire la famille de Dieu, tu seras ennemi de Dieu. Même si tu es dans la famille de Dieu et que tu portes vraiment le problème de la famille de Dieu au païen, ça veut dire que tu es devenu un traître. Nous considérons comme traître celui qui est parti vendre Israël à ces hommes qui ne connaissent pas leur Dieu, qui ne connaissent pas le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a sauvé les hommes par le Seigneur Jésus-Christ à travers sa mort semblable. Donc nous prenons comme pour ennemi, je le dis à haute voix, ennemi, celui qui va aller devant pour mettre Israël, les enfants de la famille, à la disposition de ceux qui ne sont pas de la famille pour qu'ils les jugent, parce qu'ils peuvent parvenir à le tuer, à le condamner. C'est pourquoi nous le prenons comme ennemi. C'est pourquoi que chacun qui est de la famille d'Israël prenne garde
de pouvoir agir ainsi, parce que Dieu a condamné cette pratique dans 1 Corinthiens 6. Nous aussi, nous la condamnons, et nous la condamnerons jusqu'à la mort. Donc que chacun comprenne cela et qu'il puisse se ranger et ne pas tomber dans le même piège qu'Asa, qui est parti chercher les Syriens pour combattre son frère, et Dieu a déclaré contre lui les guerres pour toujours. Que Dieu te bénisse par cette parole, si tu l'écoutes la gamme au nom de Jésus-Christ. Amen. Une convention manquée à la veille de secours, la première fois, inédit. Retrouvons-nous sur le plateau selon les Saintes Écritures dans les prochaines semaines. Merci d'avoir suivi et bonne année par anticipation à tous.